Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter la question 4 et la question 5 du diplôme national du brevet Amérique du Nord du 3 juin 2022. Alors, euh, pour vous remettre dans le contexte, donc on est sur cette figure. La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle. Les points MAS sont alignés. Les points MTH sont alignés. MH égale à 5 cm. MS égale à 13 cm. Et MT égale à 7 cm. Voilà. Alors, on a démontré dans la question numéro 1 que la longueur HS est égale à 12 cm. HS, 12 cm. Alors, très bien. Donc, question numéro 4. Parmi les transformations suivantes, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle MAT à partir du triangle MHS? Donc, le triangle MAT, le voici. On aimerait l'obtenir à partir du triangle MHS. Alors, déjà, on remarque que ces deux triangles sont des triangles rectangles. Donc, en fait, ils sont semblables. Donc, comme ils sont semblables, il y a cette possibilité qu'on puisse, à partir de ce triangle-là, obtenir celui-ci par une des transformations géométriques qui sont connues. Alors, on nous demande, est-ce que c'est une symétrie centrale, ou une symétrie axiale, ou une rotation, ou une translation, ou une homothétie? Alors, effectivement, les triangles MAT et MHS sont semblables, mais ils n'ont pas la même dimension. Donc, ces quatre premières transformations, types de transformation, euh, 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 ce n'est pas possible que ce soit ces types de transformation parce que ce type de transformation, il conserve les dimensions. C'est-à-dire quand on a c'est-à-dire à partir de ce triangle-là, si on veut faire une symétrie centrale par rapport à n'importe quel centre, celui-ci ou celui-ci qui fait partie de la figure, qui ne fait pas partie de la figure, on devrait normalement obtenir le même triangle, c'est-à-dire rectangle, et avec les mêmes dimensions. C'est le même cas pour la symétrie axiale, pour la rotation et pour la translation. Donc ça ne peut pas être une de ces quatre réponses. Donc on suppose que ça serait une homothétie. Alors, l'homothétie, elle est possible. Donc la réponse, c'est l'homothétie. Voilà. Ensuite, pour la notion de rapport, donc généralement une homothétie, on va faire un petit rappel de cours sur l'homothétie, si vous le voulez bien. Alors, voilà. Alors, homothétie. On considère un point O du plan et un nombre k différent de zéro. K, ça va être le rapport de l'homothétie. Euh, quand on parle d'homothétie, il faut directement penser à une augmentation, à un agrandissement ou à une réduction d'une figure initiale vers une nouvelle figure. C'est ça l'homothétie. On appelle l'homothétie de centre O et de rapport K la transformation du plan qui à chaque point M associe le point M' tel que OM et M' sont alignés. Et ensuite, là, on va voir la notion de agrandissement et de agrandissement et de réduction en fonction du coefficient K. Alors, si K est positif, M et M' sont du même côté du point O et OM' égale à K fois OM. Donc là, euh, on peut être dans un agrandissement ou une réduction, tout dépend du facteur K. Si K est inférieur à 1, c'est une réduction. Si K est supérieur à 1, c'est un agrandissement. Si K est négatif, strictement négatif, M et M' sont de part et d'autre du point O, et OM' égale à moins K fois OM. Donc là, dans ce cas-là, ce sera une augmentation ou une réduction, mais de manière inversée. Alors, euh, euh,
Alors, ces deux figures illustrent bien les quelques cas de figure. Alors, ici, on voit bien par exemple que là, on a, c'est bien une homothétie, deux centres O qui associe la figure A'B'C' à la figure ABC. Donc ici euh, c'est une réduction, c'est-à-dire la figure qui est en rouge, c'est la réduction de la figure qui est en bleu. Donc on est dans ce cas-là. Donc on est dans cas strictement positif et particulièrement dans ce cas-là, on est dans cas inférieur à 1 parce que c'est une réduction. Sur cette figure, sur celle-là, donc on part de cette figure-là pour obtenir cette figure-là à travers une homothétie de centre O. Euh, pour calculer le rapport, c'est très simple. Par exemple, il suffit de prendre le rapport, il vaut OA' sur OA, qui vaut OC' sur OC, qui vaut OB' sur OB. D'accord? Euh, Là, on prend les valeurs, par exemple OA' ou OA, on prend les valeurs, c'est-à-dire euh, si OA, il vaut par exemple, c'est une valeur positive, OA', OA sera négatif. Voilà, donc on prend les, les valeurs, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, donc voilà. Alors, donc pour calculer le rapport d'homothétie euh, de cette, enfin le rapport de voilà de cette homothétie, euh, ça va être alors donc alors l'homothétie serait de centre M et de rapport, bah, on va faire finale divisé par initial. Donc K qui est le rapport de l'homothétie sera égal à euh, vu que M, H, enfin H et T ne sont pas dans le même, H et T sont entre M, qui est le centre de symétrie de part et d'autre. Donc on aura normalement un rapport qui va être négatif. Donc la valeur du rapport négatif, c'est moins. euh, alors, on part de MH pour arriver à MT, on fait finale sur initiale. Donc moins MT sur MH. Et ça donnera moins 7 sur 5. Voilà. En utilisant la calculatrice, 7 divisé par 5 égale 1,4. Moins 1,4. Très bien. Alors, question numéro 5. Sachant que la longueur MT, sachant que la longueur MT est 1,4 fois plus grande que la longueur HM, un élève affirme l'aire du triangle MAT est 1,4 fois plus grande que l'aire du triangle MHS. Cette affirmation est-elle vraie? On rappelle que la vraie réponse doit être justifiée. Alors l'affirmation, elle est fausse. Voici la réponse. Alors par exemple, quand on part sur un triangle rectangle, on va l'appeler par exemple ABC. Là, on va mettre une valeur, on va appeler X. Et on a un autre triangle qui est un peu plus, enfin qui est un agrandissement, une réduction. Bon, on suppose qu'on l'appelle A'B'C'. Pareil, rectangle. Et ça, on va l'appeler K fois X. KX. Donc, alors, ça, BC, on l'appelle par exemple Y. Et B'C', ça va être logiquement KY. Vu qu'on part du principe que c'est une homothétie de rapport K de cette valeur vers cette valeur. Alors, l'aire de...
ABC. Ça vaut, alors, c'est un triangle rectangle, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ça fait base, ça fait Y fois X divisé par 2. OK. Et l'aire du triangle A'B'C', ça va valoir base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire KY fois KX divisé par 2. Et donc ça, donc K fois K, ça fait K carré, fois Y fois X divisé par 2, égale KY. On voit bien que ça, c'est l'aire de AB, de ABC. Donc, l'aire de A'B'C', qui est la nouvelle figure, est égale à K carré, le facteur K au carré, de l'aire de la première figure. Voilà. Et non pas K fois la figure de la première figure. Donc, l'aire du triangle MAT, c'est 1,4 au carré fois l'aire du triangle MHS. Voilà, à très bientôt.